en 3 ans. Fallait bien que ça arrive un jour. Je ne suis pas d'accord avec toi, Luis Enrique. On a bien compris hier soir que t'essayais de protéger Désiré Doué quand tu contredisais les paroles d'Ousmane Dembélé. Le problème, c'est que le gamin, tu lui as déjà parlé et visiblement, il ne comprend pas. Et donc, s'il ne comprend pas, c'est à ses grands frères de lui faire comprendre les choses. Hier soir, Ousmane Dembélé, sans le nommer, a tiré sur Désiré Doué et il a visé très juste. Si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. On va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le pognon, le club du Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. Et c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités. Tout le monde a repris les paroles du Ballon d'Or et c'est normal parce que c'est le Ballon d'Or, mais il n'est pas le seul à lui avoir tiré dessus, puisque même le très élégant Vitinha y est allé également de sa déclaration. Je sais que tout le monde va marquer, mais après, souvent on a parlé, moi je le dis encore, il y a des fois où il faut donner le ballon à le joueur qui est mieux placé. Mais c'est ça aussi qui a fait le clic la dernière, qui nous a amené loin. Il faut vraiment parler un peu de certains sujets. Et voilà, à régler. Évidemment, il ne cite pas Désiré Doué non plus, mais en tant que supporter du Paris Saint-Germain, les matchs, on les regarde, il n'y a qu'un seul joueur qui a cette attitude, et c'est Désiré Doué. Si je suis d'accord, on peut reprocher beaucoup de choses à Kvaratskhelia, notamment le fait qu'il ne soit pas assez efficace en championnat, et qu'on a l'impression qu'il ne défend pas en Ligue 1, ce qui avait agacé Dembélé d'ailleurs contre l'Olympique de Marseille. Par contre, dès qu'il est en Ligue des Champions, là, ça devient un tout autre joueur. Le côté égoïste et individualiste, au PSG, il n'y en a qu'un seul, et c'est Désiré Doué. Il faut savoir que déjà, après le match face à l'Olympique de Marseille, Ousmane Dembélé avait déjà attrapé Désiré Doué concernant son individualisme. Personnellement, ça fait des mois que je vous en parle, et non pas parce que je n'aime pas Désiré Doué, c'est tout le contraire. Par contre, son côté individualiste est en train de prendre le dessus sur lui, parce que le RP Neymar est en train de prendre en otage le vrai Désiré Doué. Pour moi, il s'est foutu dedans tout seul, et là, il est à la croisée des chemins. C'est à lui de décider s'il veut devenir une caricature de ce que Neymar a été lorsqu'il était très mauvais au Paris Saint-Germain, ou bien c'est à lui de décider s'il veut devenir ce qu'il est censé devenir, c'est-à-dire Désiré Doué, un joueur polyvalent, créatif et génial balle au pied, mais aussi et surtout un super coéquipier. Mais j'aurais pensé que c'était aussi grave que ça. Le Paris Saint-Germain vient de perdre contre le Stade Rennais en Ligue 1 et Ousmane Dembélé a fait une déclaration choc où il tire littéralement sur ses coéquipiers. Il tire sans nommer, mais il tire bien sur ses coéquipiers. Dans cette déclaration, c'est simple, il dit que les joueurs ne sont pas assez collectifs, que certains joueurs ne pensent qu'à leur gueule et ne sont pas assez collectifs, donc trop personnels, qu'ils ne font pas les choix pour l'équipe, mais des choix trop individualistes, des choix trop individuels. Moi, j'ai ma petite idée, je sais à peu près de qui il pourrait penser, même si il y a peut-être pas mal de joueurs dans cet état d'esprit au Paris Saint-Germain là. En tout cas, lui, c'est ce qu'il relève. Moi, j'ai un nom en tête, je pense que vous allez le mettre en commentaire. C'est sûr. Voilà, Ousmane Dembélé vient de révéler des problèmes qu'on n'aurait pas imaginé au PSG. Et que surtout, même les cadres de l'équipe comme Ousmane Dembélé auraient senti qu'il y avait un problème. Alors le problème est peut-être que ce soir, et il révèle peut-être un problème qui est ponctuel et simplement sur le match contre Rennes. Moi, je pense que ce qu'il dit là, il le ressent depuis quelques matchs. Ça, c'est que mon opinion, c'est que mon avis, peut-être que je me trompe. Mais c'est quand même une dinguerie. Là, la déclaration, elle va faire parler et c'est normal. Ça va trop loin, ça part en couille totale au PSG. Après la défaite du Paris Saint-Germain contre Rennes en Ligue 1, Ousmane Dembélé a fait une déclaration qui immédiatement a fait réagir et a fait parler, puisque dans sa déclaration, il tire littéralement sur ses coéquipiers, estimant que certains d'entre eux ne faisaient pas assez la passe, n'étaient pas assez collectifs et trop individuels, donc n'aidaient pas le Paris Saint-Germain à gagner les matchs. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là, mais la chose s'est un peu plus envenimée et partie en couille totale, puisque Luis Enrique a réagi en conférence de presse à sa façon, et je pense d'après moi qu'il a très mal réagi. La réaction c'est celle-ci, il a déclaré: les déclats des joueurs à la fin des matchs n'ont aucune valeur, aucune. Je ne vais pas répondre à aucune question d'un joueur, à aucune réponse d'un joueur. Et c'est là où ça va beaucoup trop loin, c'est après quand il dit: je ne permettrai à aucun joueur d'être au-dessus du club, ni moi, ni le directeur, ni le président, ni le club. C'est une dinguerie parce qu'il n'a pas compris. Je pense qu'il n'a pas compris la déclaration puisque Ousmane Dembélé ne se met à aucun moment au-dessus du club. Au contraire, il dit que certains joueurs ne sont pas assez collectifs et eux essayent de se mettre au-dessus, en tout cas trop individuels. Je pense que Luis Enrique n'a pas compris la déclaration. Ils en discuteront sûrement après, en tout cas je l'espère. Il faut apaiser les choses, faut pas que ça parte en cacahuète. Même Vitinha Simé, c'est qu'il y a un vrai problème. Hier, le Paris Saint-Germain a perdu contre le Stade Rennais en Ligue 1. Et derrière, Ousmane Dembélé a fait cette fameuse déclaration choc où il dit que certains dans l'équipe ne jouent pas collectif, que certains dans l'équipe sont trop individualistes et pensent trop à leur gueule,
ne pensent pas au Paris Saint-Germain, mais pensent à eux-mêmes avant tout. Ce à quoi Luis Enrique avait immédiatement réagi en conférence de presse en disant qu'aucun joueur n'était au-dessus du Paris Saint-Germain. Derrière, Vitinha, lui aussi, y est allé de sa déclaration. Vitinha déclare sensiblement la même chose qu'Ousmane Dembélé. Ça montre qu'il y a quand même un problème. Certains supporters disent qu'il n'y a rien, faut pas s'alarmer, tout ça. Ça montre qu'il y a quand même un problème. Si tu as deux joueurs cadres qui trouvent qu'il y a un problème, c'est que je pense qu'il y a un problème. Alors est-ce qu'ils disent que c'est un problème simplement sur le match et que voilà, c'est un épiphénomène? Moi, je pense que c'est quand même symptomatique de ce qui se passe au PSG depuis quelques jours, quelques semaines, et que moi, je le dis depuis le début de saison, je trouve que le Paris Saint-Germain n'est pas bon. Voilà, je le dis, je me fais taper dessus à chaque fois, je trouve que le PSG ne fait pas un bon début de saison, ne fait pas une bonne saison, tout simplement. Évidemment, si on compare à la saison dernière, bah, c'est catastrophique, mais moi, je trouve pas que ça soit si catastrophique, juste que c'est pas bon. Luis Enrique se fout de notre gueule. Qu'est-ce qui lui a appris ce soir? Comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible? Le Paris Saint-Germain galère contre Rennes. Et le truc qu'il se dit, c'est quoi? Sortir son buteur, le seul mec qui a l'envie, le seul mec qui te fait revenir dans le match, le seul mec qui marque et te donne de l'espoir ce soir, c'est Ousmane Dembélé, et tu décides de le sortir pour faire rentrer Gonzalo Ramos. Alors oui, il nous a sauvé de beaucoup de situations. Oui, Gonzalo Ramos a marqué beaucoup de buts salvateurs pour le Paris Saint-Germain. Oui, Gonzalo Ramos, en termes de joueur clutch, on fait peut-être pas mieux dans l'Europe. Mais la réalité, c'est que ce soir, Ousmane Dembélé marque un but et 2 minutes après, tu le sors. Il est dans une bonne dynamique pour continuer à aller vers l'avant, continuer d'impulser le pressing, continuer d'essayer d'aller marquer. Il restait 20 minutes à ce moment-là. Et toi, tu te dis quoi? Je le sors. Ça n'a aucun sens à part pour frustrer le joueur. C'est la seule chose que je vois. C'est peut-être c'était une guerre d'ego. Je sais pas, il a voulu le frustrer. Je comprends pas l'intérêt de sortir Gonzalo Ramos. Enfin, de sortir Dembélé ce soir pour faire rentrer Gonzalo Ramos. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Pour moi, Luis Enrique ce soir est l'un des responsables de la défaite, si ce n'est le principal responsable. Voilà, je le dis. Les transferts officiels du samedi 14 février, c'est parti les gars, on commence tout d'abord avec Dayot Upamecano, ça y est le feuilleton est fini. Upamecano prolonge officiellement jusqu'en juin 2030 avec le Bayern Munich, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs les gars qu'il allait partir en fin de saison gratuitement. Non, ça y est les gars, ça a été officialisé aujourd'hui, sa prolongation de contrat. Et à noter les gars que son salaire va être doublé par rapport à ce qu'il touchait avant. Donc Upamecano devrait toucher 20 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature de 20 millions d'euros également. Donc Harry Kane, Kimmich et Musiala seront les seuls joueurs à percevoir un salaire supérieur à celui du défenseur français au Bayern. C'est officiel également concernant le défenseur sénégalais d'Al Hilal, Kalidou Koulibaly, vainqueur de la CAN il y a un mois. Et bien officiel, il prolonge d'une saison supplémentaire jusqu'au 30 juin 2027. Donc arrivant en 2023 pour 23 millions d'euros. Donc le défenseur sénégalais prolonge d'une saison. Et à noter qu'Al Hilal est actuellement en mode prolongation de contrat. Regardez, hein, donc Koulibaly vient de prolonger en 2027. Neves lui vient de prolonger récemment jusqu'en 2029. 2028 pour Milinkovic Savic et 2028 également pour le gardien marocain Yacine Bounou. Toujours avec les prolongations de contrat, on peut parler également de ce genre-là, genre très sous-côté. Igor Thiago prolonge jusqu'en 2031 avec Brentford. À noter que les gars, le Brésilien de 24 ans a inscrit quand même 18 buts en 26 matchs de Première Ligue. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat anglais, derrière Erling Haaland. Et la preuve qu'il est très bon, les gars, regardez, il vient d'être élu meilleur joueur du mois de janvier du côté de l'APL. Concernant les coachs, ça bouge également. Sampoli, ancien coach de l'Olympique de Marseille, ou même plein d'autres équipes. Donc là, il était du côté de l'Atlético Mineiro. C'est officiel, c'est fini. Jorge Sampoli n'est plus l'entraîneur de l'Atlético Mineiro. Il est arrivé il y a 5 mois. Il est viré. L'équipage, comme vous savez, hier soir, on a malheureusement perdu 3-1 face au Stade Rennais. Ce qui me dérange le plus, c'est pas cette stat, les gars. Le Paris Saint-Germain à domicile, c'est 0 défaite, 9 victoires, 1 match nul et 4 buts seulement encaissés. Donc encore, les gars, cette stat du Paris Saint-Germain à domicile, elle est encore convenable, les gars. Ce qui est désastreux, c'est cette stat-là, les gars. Et elle est inquiétante pour la suite de la compétition. Alors qu'on se remette sérieusement en question, les gars, pour la suite de la compétition. Parce qu'il y a des grandes échéances qui arrivent et on ne pourra pas toujours jouer à domicile. Le PSG à l'extérieur cette saison, regardez ça, 7 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. Mais il n'y a pas que ça les gars. 15 buts encaissés. 15 buts encaissés les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? 15 buts, c'est énorme. Et c'est là où on se dit, oui, il y a un sérieux problème. Parce qu'on prend énormément de buts à l'extérieur. Et ça, c'est pas bon les gars. Ce n'est pas bon du tout, c'est pas bon signe. Donc là, on n'a pas le choix les gars. Comme on sait à la Ligue des Champions, et en plus, mardi, on joue à l'extérieur. On sera Louis II de Monaco. Donc là, il ne faudra pas encaisser de but et il faudra marquer le maximum. Il faudra se remettre en confiance, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Il faut y aller les gars, c'est le moment. C'est le moment décisif de la saison. Comme je l'ai dit, là il y a les barrages et seulement 2 semaines après, c'est déjà les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc on n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est le moment de se remettre en question. La défaite d'hier les gars, c'est pas grave. Faut oublier, faut passer à autre chose. Même si vraiment c'est décevant, on aurait aimé gagner pour se mettre en confiance. Mais bon les gars, faut qu'on passe à autre chose et faut se remettre sérieusement dedans les gars. On est ensemble, ici c'est Paris et Parisien ou rien.